Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. On se retrouve pour les énergies sentimentales, les petits mots-clés. On va regarder également le général. Donc si vous souhaitez liker, commenter ou laisser un petit commentaire après avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. N'oubliez pas que le petit minutage se trouve dans les commentaires. N'oubliez pas de regarder également votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien pour le sentimental. Allez, c'est parti, les Capricornes qui me regardent. Vous avez la carte de la création, les Capricornes. C'est une semaine où vous allez devoir créer quelque chose, débuter quelque chose. On vous demande d'être créatif. Ici, vous avez la carte de l'obstacle. Donc, il pourrait y avoir ici un petit combat durant cette semaine, un petit obstacle qu'il faudra contourner. Et vous avez la carte du changement. Et oui, vous allez changer ici une habitude, une attitude, une situation qui est conflictuelle ou compliquée. On vous dit que vous allez devoir créer quelque chose de mieux. D'accord? C'est à vous que revient cette responsabilité de changer les obstacles qui sont autour de vous. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. 2 et 3. On a l'aspect amoureux, on a la carte de l'amour. Donc sur le sentimental, peut-être que, regardez, on a la carte de l'étoile, une très grande protection. Vous avez également les petits nuages qui sont passagers, c'est-à-dire des petites complications, mais on aura un changement sur cette complication, d'où l'obstacle et le changement. Et vous avez la surprise. Il y a une belle surprise sur l'aspect sentimental pour vous, les Capricornes. Allez, on termine avec, puisque ça a parlé quand même pas mal de sentimental, on prend une petite carte pour vous. On a le fait de donner, de recevoir, et ça passera par une réconciliation. Ce que vous avez donné, vous allez le recevoir et vice-versa. Et vous avez la carte du bonheur avec l'attirance et l'engagement. C'est plutôt pas mal. Ouais, les Capricornes, si vous avez manqué d'affection, d'amour, si vous avez manqué de quelque chose, durant cette semaine, il y aura un mieux-être. Vous allez voir des efforts également. Voilà pour vous, mes chers Capricornes, et je passe maintenant... Donc Capricorne, je passe maintenant au Verseau. Allez, les Verseaux qui me regardent. Il y a un petit peu de lenteur, les Verseaux, par rapport à une situation, par rapport à un projet, quelque chose que vous attendez. Vous avez la carte de l'épanouissement et vous avez la carte de l'intuition. Donc, sachez qu'il faudra trouver des messages dans votre intuition. Votre intuition vous soufflera normalement les bons messages. On a un épanouissement après une forme de lenteur. Ça a été long, mais prochainement, il y a quand même un mieux-être qui arrive pour vous. Allez, les Verseaux. 1, 2 et 3. Ok, c'est en chemin. On a la carte de la maison. Donc peut-être que certains d'entre vous souhaitent déménager, souhaitent faire des travaux, souhaitent, je sais pas, ça peut concerner une maison, votre intérieur. On a la surprise. On a la clé. Donc peut-être qu'on va vous remettre des clés. Et on vous dit que sur le chemin, il pourrait y avoir de belles surprises, de l'épanouissement dans votre vie au niveau de votre cocon familial. Sentimentalement, que se passe-t-il pour vous les Verseaux? On a le verre à boire, on a la sensualité, d'accord? Donc il y a ici une progression, il y a de la sensualité qui revient dans votre relation sentimentale après avoir vécu peut-être un conflit ou des crises ou des désaccords. Et on a la nouvelle rencontre. Donc pour certains d'entre vous, il y aura une invitation cette semaine qui pourrait me parler de discussion avec l'autre. Pour d'autres, peut-être que vous allez mettre de côté les disputes que vous avez eues dans votre passé, des liens qui ont été difficiles, compliqués, pour avancer vers une nouvelle rencontre. Et ça vous apportera un équilibre. Il y a peut-être un choix à faire aussi, une décision à prendre pour certains d'entre vous. Voilà les Verseaux et je passe maintenant aux natifs des Poissons. Les Poissons, durant cette semaine, on a un début. On a le début de quelque chose. Vous avez la carte des clés. La clé, ça peut être également la solution trouvée. Et vous avez la carte des obstacles. Vous allez trouver, vous allez solutionner une situation qui a été difficile. Et c'est à partir de cette semaine que vous allez pouvoir retrouver une amélioration. Il y aura une nette amélioration dans une situation. On vous dit que c'est en chemin, ça arrive. Qu'est-ce qui se passe dans l'aspect général pour les
Ben, regardez, on a 2 fois la clé quand même, hein. On a 2 fois la clé pour vous, mes chers poissons. La croix, oui, il y a quelque chose qui s'arrête. Je vous disais qu'il y avait la fin des obstacles. Eh bien, on a la croix sur l'obstacle, sur les souris, sur les inquiétudes, sur le stress. Et vous avez la clé. Waouh, c'est incroyable. On a la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre avec l'ange gardien, la protection. On a les finances aussi qui remontent. Peut-être qu'au niveau financier, vous avez eu des petits soucis. Et puis là, on aura une belle surprise qui arrivera chez vous dans les prochains jours, voire milieu de semaine, fin de semaine. En tout cas, cette semaine, il y a un changement qui sera favorable. Allez, que se passe-t-il pour mes chers poissons? On a de l'attirance, il y a de l'attirance, il y a des rapprochements au niveau relations sentimentales, on a un équilibre, on a le bonheur qui ressort et vous avez la carte de l'oubli. Vous vous êtes un petit peu trop oublié peut-être dans votre vie sentimentale et là vous allez reprendre soin de vous, vous allez avoir encore un peu plus envie de plaire que d'habitude et c'est pour ça que vous allez pouvoir attirer une forme de personne qui sera très attirée par vous, vous serez attiré aussi par elle. Pour les couples, on pourrait me dire que vous êtes un petit peu oublié fut un temps et puis là, bon ben ça repart, on a une forme de bonheur qui revient dans votre vie. Voilà mes chers poissons, et je passe maintenant aux natifs des béliers. Allez, c'est parti, les béliers qui me regardent. Alors, les béliers, 2 cartes. On a la carte du pardon durant cette semaine. On a le pardon qui ressort. Vous avez besoin de pardonner une personne ou tout simplement de vous faire pardonner. On a de l'évolution durant cette semaine et vous avez la carte de l'été. Un peu de patience. Je sais qu'on est sur la saison de l'été, mais là on vous dit que sur la saison de l'été, donc même dans les prochaines semaines, il y aura de l'évolution sur quelque chose qui vous chagrine, qui vous prend un peu la tête, qui vous fatigue un petit peu. On a quand même une notion de pardon. On a la femme. On a la femme, vous pensez certainement à une femme, ou alors c'est vous la femme. On a la carte de l'engagement. Vous avez également la carte des poissons, donc on parle d'émotion, de sensibilité également. Et vous avez la fécondité, vous avez des projets. Vous allez peut-être faire part de certains projets à une femme qui est autour de vous, ou tout simplement c'est vous la femme qui avez ces projets en tête. Il y a une signature qui apporte peut-être une dépense d'argent, ou alors voilà, moi c'est ce que je vois, il y a un nouveau projet de cet ordre-là qui va débuter prochainement. Sentimentalement, les poissons, que se passe-t-il? La sincérité. Il y aura une communication, il y a le fait de se dévoiler un petit peu, on a besoin d'être sincère avec l'autre. On vous dit que eh bien, le temps, le petit sablier s'écoule et vous avez besoin de prendre des décisions. On a la fragilité, vous êtes impatient d'une situation et on vous demande d'être souple les béliers durant cette semaine. Il va y avoir de la communication, de la sincérité, on vous parle d'évolution sur la saison de l'été et on vous dit également qu'il y a une notion de pardon. D'accord? Il y a une notion de pardon avec un proche ou dans votre couple ou une personne que vous connaissez. D'accord? Voilà, et bien mes chers béliers, je passe maintenant avec les taureaux. Les taureaux qui me regardent. On a le printemps. Le printemps sur la saison estivale, eh bien, c'est la nouveauté. C'est tout simplement le nouveau départ. Donc on a la carte de l'union qui ressort pour vous. Et vous avez la carte de l'homme. On a un homme, vous allez apprendre peut-être qu'un homme se marie, quelqu'un de votre entourage. Vous allez apprendre qu'un homme peut-être va vous faire signer un contrat. On a l'union, l'homme, à vous de prendre comme ça vous parle. On a un nouveau départ par rapport à ça. Ça peut être une signature, ça peut être aussi le fait de s'unir avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Eh bien écoutez, j'en voulais 3, j'en ai 3. On a l'homme ici, on a le cavalier. On a un cavalier, on a une personne ici qui vient à vous. On a un petit peu d'inquiétude durant cette semaine, les taureaux. On a la carte de l'encre et on a la carte du serpent qui retient sa pomme. Il pourrait y avoir un peu de possessivité au sein de votre foyer ou dans votre vie. Une jalousie, une possessivité, je ne sais pas. Il y a un lien ici, vous allez devoir discuter, il y a une personne qui va venir à vous, ou c'est vous qui allez vous déplacer, mais on parle vraiment
Peut-être que vous êtes aussi en relation avec quelqu'un qui n'est pas libre, hein, ça pourrait me parler de ça. Bon, on va voir sur l'aspect sentimental ce qui va se passer. Dans tous les cas, on a du stress hein, durant cette semaine, hein, du stress par rapport à d'autres personnes. Les taureaux, qu'est-ce que nous avons? On a la bonté. Je vous dis, il y a un homme ici qui va tendre une main, il y a une surprise, il y a quelque chose. Il y a un homme qui vous tend une main ici. On a la carte de la puissance des sentiments, on a la carte de l'espoir et on a la carte de l'emprise. Il y a une emprise, regardez. Regardez ce serpent comme il tient sa pomme dans les mains, sa pomme d'amour, il ne veut pas la lâcher. Et regardez ce chat comme il ne veut pas lâcher sa souris. D'accord? Il y a une emprise entre vous et une personne. Et j'ai l'impression ici que durant cette semaine, vous allez... il y a beaucoup d'émotions. Hein. Vous allez revenir la semaine prochaine, vous m'en direz des nouvelles, même sous cette vidéo, mais il y a quand même pas mal d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, il y a le fait d'avoir une discussion avec quelqu'un, mais on est sous une emprise, ou une personne est sous votre emprise. On a du mal à se détacher ici. Il y a quelque chose, il y a des attaches ici qui... il faudra en parler, en discuter. Voilà pour vous, et je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux qui me regardent. Les Gémeaux, on a la carte de la santé qui ressort pour cette semaine. Vous avez la carte de la lenteur et la carte de l'amour. Allez, j'en reprends encore une dans une coupe. On a le pardon. Ok. Donc déjà, bon, au niveau de la santé, ici, on a les plaisirs. Donc, santé, plaisir, espoir, prenez soin de vous. Et ça va passer par les bons moments que vous allez vivre, vous, avec certaines personnes. On a la lenteur, l'amour et le pardon. Eh bien, il se pourrait, mes chers Gémeaux, que durant cette semaine, il pourrait y avoir une forme de pardon ou vous recommencez sur de nouvelles bases, sur l'aspect sentimental. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec le Lenormand? On a un engagement, on a une signature, on a un accord durant cette semaine, on a une grande transformation, on a des émotions et vous avez la clé. Vous allez pouvoir trouver une solution par rapport à une situation qui prend fin. Et donc, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Allez, les Gémeaux, que se passe-t-il sur l'aspect sentimental? Eh bien, j'en ai 3. Donc, on vous parle de sincérité. Ici, on arrête de porter un masque, que ce soit vous ou une personne. On vous parle de sincérité ici. Il y a un égarement. Il se peut ici que vous vous êtes un petit peu égaré. Vous ne savez plus quelle décision prendre, quoi faire. On a la sensualité, on a le verre à boire. Donc on pourrait me parler d'une invitation pour essayer d'améliorer un désaccord, d'accord? Des mésententes. Donc il pourrait y avoir le fait de retrouver une sérénité après un pardon et après également une invitation pour pouvoir justement discuter et être sincère, vous avec vous-même et avec aussi l'autre personne. Ça peut parler également de l'autre personne. Peut-être que cette personne, elle a besoin, eh bien, tout simplement d'avoir des réponses. Et c'est pour ça que cette personne va vous inviter. Vous allez pouvoir discuter, dialoguer avec cette personne. Voilà mes chers Gémeaux. Et je passe maintenant aux natifs. Eh bien, des cancers qui me regardent. Les cancers. Les cancers, il y a un changement, il y a la carte de la création et on a la libération. Ouais, il y a une forme d'harmonie ici. Vous avez la carte du voyage durant cette semaine et vous avez la carte de l'évolution. Il y a un voyage ici qui va vous faire du bien. On va créer quelque chose, on va créer de nouvelles envies, de nouveaux projets et vous avez ce déplacement qui va faire évoluer les choses. Allez, que se passe-t-il durant cette semaine pour vous les cancers? J'en ai 3. Eh bien, regardez, on a également le voyage, on a le déplacement, on a le bateau ici. Donc, qu'est-ce que on pourrait vous dire? Il y a une grande transformation durant cette semaine. Il y aura un avant, il y aura un après. On a la carte des émotions et vous avez la carte de la clé. Je vais vous tirer d'autres cartes parce que j'ai l'impression que vous avez le même tirage que les Gémeaux. C'est exactement les mêmes cartes. Alors, est-ce que j'ai bien mélangé ou est-ce que vous avez besoin d'avoir le même message? Allez, j'en prends encore 2. Pour les cancers durant cette semaine. Vous avez la maison et vous avez l'arbre. Ok, donc écoutez, au sein de votre foyer, on me dit que ça se passera bien, que durant cette semaine, eh bien, vous allez trouver des solutions avec la carte de la clé par rapport eh bien, à un foyer. On a une transformation durant cette semaine. Qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à cette transformation, les cancers?
Eh bien oui, on a un changement ici. Il y aura un changement. On vous dit que les nuages, eh bien, ils sont passés et vous allez maintenant ici vers une stabilité avec la carte de la fidélité et l'engagement. Ok, ok. Allez, on passe au sentimental. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Dites-moi si cela vous parle. Allez, sentimentalement pour les cancers qui me regardent. On a la réconciliation ici, il y a le fait de resserrer des liens. Allez, les cancers. On a la carte ici de la légèreté, de la plume, d'un lien en particulier avec une personne. On vous parle d'un équilibre durant cette semaine. Vous allez remettre de l'équilibre dans votre vie par rapport à quoi? Vous êtes prudent et on a la carte des trahisons, le fait que vous avez eu des blessures quand même. Vous retrouvez un équilibre par rapport à tout ça. D'accord? Donc vous avancez maintenant avec légèreté. On vous parle également de communication et de chance dans le dos de deck. Vous avez été des personnes qui ont quand même pas mal souffert. Hein. On a eu la carte de la peine. Donc vous avancez, vous avez encore peur peut-être un petit peu d'être trahi, hein, peut-être même sentimentalement. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de la prudence. Mais on a bel et bien un équilibre. Donc vous allez essayer de trouver un équilibre sur ce qui s'est passé hein, dans votre vie. Et regardez, là on a une carte qui vient de tomber, on a le feu vert et l'amour. On vous dit oui, tu peux avancer, tu peux évoluer sur l'aspect sentimental. Donc ne vous inquiétez pas de trop. Allez, je passe maintenant. Donc oui, hein, les cancers, vous inquiétez pas de trop. On parle d'une amélioration sur les difficultés que vous avez pu vivre. Allez, je passe maintenant avec les natifs du Lion. Il y a un lâcher-prise, les lions, vous avez le mouvement, la décision à prendre, le choix, et vous avez l'été. Il y a un choix, les lions, sur la saison de l'été. Il se peut ici que vous commencez à penser à tout ça, et puis vous n'avez peut-être pas encore pris cette décision, mais vous allez la prendre dans un avenir très rapproché, j'ai l'impression. Il y a une décision. Il y a la naissance ici d'un nouveau projet et pour avancer sur ce nouveau projet, eh bien, vous avez besoin d'agir et de faire des choix. Vous avez le premier pas en avant, vous avez l'ours, vous avez la protection, peut-être même une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Vous avez également le cavalier, un homme pourrait ici venir à vous. Si c'est vous l'homme, eh bien, on a soit une visite, soit c'est vous qui allez rendre visite. Et on a la carte ici de l'encre, donc on pourrait me parler d'une vie de famille. Vous allez apprendre peut-être des naissances, vous allez apprendre des nouveaux projets. Si cela ne vous concerne pas, ça pourrait concerner certaines personnes autour de vous, mais on a bel et bien du mouvement et une décision à prendre. Sentimentalement, que se passe-t-il? Vous vous sentez peut-être un petit peu dans l'égarement, vous avez besoin d'être souple, d'être sincère avec vous et une personne. Vous avez la carte de l'oubli. Vous avez le feu vert, donc vous avez été peut-être ralenti dans le passé, et puis là on vous donne le feu vert. Les guides vous disent voilà, au bout d'un moment, il faut avancer, et là on vous parle de communication. Donc les guides vous suggèrent, on va dire ici, de communiquer, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous avez au fond de vous. La communication sera très importante sur l'aspect sentimental, et la communication va revenir. Voilà pour vous. Regardez, hein, on va vous apporter des changements durant cette semaine. Il y a un changement et grande protection des anges gardiens. Allez, je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Mes chères Vierges, que se passe-t-il? On a de l'évolution. On a de l'évolution durant cette semaine, les Vierges. Vous avez la carte de l'homme et vous avez la carte du changement. Donc il y a un changement vis-à-vis d'un homme. Soit c'est vous l'homme qui allez avoir un changement, soit vous allez, vous mesdames, avoir un changement avec un homme ou une personne qui a une polarité masculine qui est assez mise en avant. On a de l'évolution durant cette semaine. Donc que se passe-t-il pour vous, les natifs de la Vierge? On a l'hélice, on a la maturité, on a le fait de réfléchir, on a l'intelligence ici. Vous avez la fécondité, donc il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Comme je le dis toujours, ça peut me parler de grossesse, ça peut me parler de déménagement. C'est vraiment des projets qui sont importants dans votre vie. Ce n'est pas des petits projets. Ce sont quand même des projets qui comptent pour vous. Hein.
Oh, magnifique. Vous avez un projet qui va se réaliser. Vous avez l'étoile, la grande protection. Faites un vœu, hein, faites un vœu, allumez une bougie, parce qu'ici on a quand même un vœu qui se réalise par rapport à un projet. Et on a plutôt un projet ici de stabilité. Alors vous m'en direz des nouvelles, mais il y a quelque chose ici qui va se passer pour vous, hein, les natifs des Vierges. Vous avez la concrétisation. Donc, il y a des projets qui vont se concrétiser, d'accord? Des projets qui se concrétisent. Pour moi, c'est des projets qui se concrétisent dans la joie et dans la bonne humeur, hein. C'est le message que j'ai, donc je ne sais pas, on va voir la suite. On a peut-être des projets qui coûtent de l'argent, hein. On peut parler de financier sur l'aspect sentimental. Vous allez en discuter. On a la communication sur le fait de donner, de recevoir également. Et vous avez la carte de la confiance. Quand la confiance ressort, je vous avais parlé tout à l'heure d'intelligence, de maturité. Donc on me dit ici que cette semaine sera très importante pour vous pour concrétiser des projets, hein. Concrétisation, fécondité, nouveaux projets, l'étoile, la grande protection, le changement, l'évolution. Ça veut tout dire, d'accord? Donc faites-moi vos retours en commentaire, dites-moi ce qui se passe sur cette semaine parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez important. Voilà pour vous, eh bien, les natifs de la Vierge, et je passe avec mes chères balances. Allez, les balances, c'est à vous. Que se passe-t-il durant cette semaine? On a les plaisirs. Durant cette semaine, il y a des plaisirs de la vie où il faudra justement en profiter. Ça va vous faire du bien. On a la carte de la rencontre, des rendez-vous et des changements. Donc il se peut ici que vous profitez durant cette semaine avec une autre personne, certains plaisirs de la vie, hein. On a le plaisir, on a le message, la communication. Alors si vous attendez des nouvelles par rapport à quelque chose, vous allez recevoir... oui, il y a un accord ici, il y a des nouvelles. J'ai l'impression que vous attendez une réponse par rapport à une situation. Cette réponse tarde à venir et vous allez en avoir par la suite des nouvelles, hein, de tout ça. Allez, avec le petit Lenormand, que se passe-t-il pour les balances? Donc il y a des changements, il y a des plaisirs durant cette semaine. On a les plaisirs, on a la sortie ici, d'accord? Avec la carte du jardin, on a les sorties, on a une sortie qui vous fera du bien. Eh bien, comme les natifs de la Vierge, vous avez la maturité, vous avez l'intelligence qui ressort, vous avez le cavalier. Alors, le cavalier est toujours, si vous êtes un homme, vous apparaissez dans cette carte. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui vient à vous. On a ici un homme qui est assez mature et qui est déterminé, peut-être même pour un nouveau départ, puisque nous avons le chiffre 1. D'accord? Donc ici, c'est le 9 de cœur. Le 9 de cœur vous parle d'amour, un homme qui est déterminé à avancer avec intelligence, avec maturité dans une relation par rapport à une personne, et ça vous apporte de la chance, d'accord? On a l'opportunité, on a de la chance durant cette semaine. Je vais faire une coupe sur l'aspect professionnel. Professionnellement, on a le bouquet de fleurs, on a la carte des projets, on a le fait de trancher, de prendre une décision par la suite, et on a l'engagement. Si vous souhaitez changer au niveau professionnel, ça ne se fera pas forcément maintenant. Il pourrait y avoir un délai de 9 mois puisque la carte de la fécondité est ressortie. Donc dans les 9 mois à venir, il pourrait y avoir des changements professionnels, mais ce n'est pas forcément pour l'instant. Là, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a de la chance pour vous, hein, d'accord? Allez, que se passe-t-il sur l'aspect sentimental? On a la carte de la fidélité. On a la carte du petit sablier qui s'écoule. Et on a la carte de l'île. D'accord? On parle de fidélité entre vous et une personne. Alors, j'ai l'impression ici que vous trouvez que le temps est un petit peu long, que vous avez aussi des petits moments de solitude. D'accord? Vous traversez des petits moments de solitude, que vous soyez en couple ou non. Pourtant, il y a une fidélité entre vous et quelqu'un. Le seul petit point négatif que je peux apercevoir, notamment dans la vie sentimentale, c'est qu'il y a peut-être parfois un peu de solitude. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? On a la carte de l'espoir et on a la carte de l'emprise, avec la puissance des sentiments.
Il y a de l'emprise entre vous et une personne, vous avez de l'espoir par rapport à une situation, donc vous le savez peut-être mieux que moi. Pas d'inquiétude parce qu'il y a quand même des sentiments qui sont forts. Dos de cartes, vous avez l'épanouissement. Voilà pour vous et je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions, on a la carte de l'amitié, on a la carte de la transformation et vous avez l'intuition. Donc par rapport à une amitié ou des amis, attention, pas tout le monde est sincère. Il y a des personnes qui sont bien, d'autres un peu moins bien. Et j'ai l'impression que cette semaine, vous allez travailler cette intuition qui va être qui va vous envoyer quand même certains messages. Hein. Donc écoutez votre intuition par rapport à des relations amicales. J'étais en train de parler, je vais recommencer le tirage. Allez, on se concentre pour la semaine, les scorpions. On a l'homme. On a la carte de l'homme ici, on a la carte des poissons, vous avez la grande transformation et vous avez l'équilibre. Ici, il pourrait y avoir une dépense durant cette semaine. Il y a de l'argent qui sort. Vous avez besoin d'équilibre dans votre vie. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, on peut me parler d'un achat. On peut me parler d'une grande transformation. Bah oui, regardez. On prend une décision durant cette semaine par rapport à la maison. Hein. Ici, on avait la carte de la tour. Là, on a la maison et on a la clé. Peut-être que vous préparez des vacances. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas forcément. Il y a des décisions à prendre. Sentimentalement, pour les scorpions, que se passe-t-il ? Sentimentalement, pour les scorpions, on a la tendresse, la trahison et la souplesse, avec la prudence. Les scorpions, vous vous êtes sentis trahis. Cependant, il y a de la tendresse qui revient et on vous demande d'être souple avec les rancœurs que vous avez. D'accord ? Vous avez peut-être pu vivre des situations qui ont été difficiles, compliquées, mais là, honnêtement, il faudra aller de l'avant. Ok ? Allez, je passe maintenant aux natifs des Sagittaires. Allez, les Sagittaires qui me regardent, que se passe-t-il pour votre semaine, les Sagittaires ? On a du mouvement, on a la santé et on a la fin. Il y a une situation ici qui prend fin. Qu'est-ce qu'on peut me dire par la suite pour vous, les Sagittaires ? On a le choix, la décision et la libération. On vous demande de vous libérer d'une situation qui est difficile et qui vous fatigue au niveau émotionnellement et qui vous fatigue également au niveau de la santé. Tout ce que vous êtes en train de ruminer peut apporter justement des désavantages par rapport à votre santé. Donc la meilleure solution, c'est de faire un choix, de prendre une décision et pour vous libérer. Surtout pas de vous mettre dans des complications de plus parce que ça pourrait affecter votre santé. Plus vous allez vous libérer et prendre la vie comme elle vient, et mieux ce sera pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour cette semaine, les Sagittaires ? On a le déplacement, on a la surprise, on a l'anneau et on a les sorties. Donc ici, durant cette semaine, il pourrait y avoir une invitation, une sortie, une surprise, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Sentimentalement, que se passe-t-il pour vous, les Sagittaires ? On a de l'illusion. Attention à l'illusion que vous êtes en train de... Attention aux illusions, attention à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, d'accord ? Un petit tour de magie, on a le lapin, et puis à un moment donné, le lapin, il n'y est plus. Donc voilà, il faudra faire attention aux illusions sentimentales. Vous avez ici une prise de conscience. Ici, vous avez la carte de la tendresse et vous avez la carte de la trahison. Alors attention aux nouvelles rencontres également. Peut-être que cette personne va être très... tendre avec vous, va être très câlin, va être très câline, mais attention aux trahisons, il y a quelque chose ici qui pourrait vous déplaire durant cette semaine, où vous allez vous dire « Ah mince, je me suis peut-être illusionnée », vous voyez. Donc prudence par rapport aux relations relationnelles. Cependant, durant cette semaine, il n'y a rien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais il faudra vous libérer d'une situation qui est difficile pour vous et qui vous complique un petit peu la vie et vos émotions. Donc il faudra prendre la vie avec un peu plus de légèreté. Voilà pour vous, eh bien, mes chers Sagittaires. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, commenter.
Si vous souhaitez une consultation, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis voilà, moi je pense vous avoir tout dit. Dites-moi un petit peu ce que vous êtes en train de vivre, pourquoi est-ce que vous regardez ces vidéos. Et puis voilà, si vous souhaitez eh bien parler de ma chaîne à vos proches, eh bien n'hésitez pas, je vous remercie de le faire. Et puis un grand merci pour votre fidélité à ma chaîne. Je vous embrasse à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et voilà, au revoir.